Le propriétaire de la plus grande chaîne de supermarchés de la région avait compris une chose. Pour vraiment savoir comment fonctionne une entreprise, il faut la voir à travers les yeux de quelqu'un qui ne sait pas qui vous êtes. C'est pourquoi il était là, habillé comme un retraité ordinaire, prêt pour une nouvelle visite surprise. Le supermarché central était l'une des succursales qui avait reçu le plus de plaintes ces derniers mois. Les gens écrivaient sur le mauvais service, les employés démotivés et l'atmosphère pesante. Georges voulait comprendre ce qui se passait, mais il savait que s'il venait en tant que propriétaire, tout le monde ferait semblant que tout était parfait. Il prit un petit panier à l'entrée et commença à déambuler dans les allées. Il remarqua immédiatement que certains employés semblaient entendus et pressés, comme s'ils avaient un peur de quelque chose. Au rayon des fruits, une femme âgée se plaignait doucement à son mari du mauvais service qu'elle avait reçu la semaine précédente. Georges fit semblant de choisir des produits et observa. À la boulangerie, une employée servait les clients avec un sourire forcé qui n'atteignait pas ses yeux. Au rayon de la boucherie, un jeune homme semblait trop nerveux, comme s'il était constamment surveillé. Quelque chose n'allait manifestement pas. C'est en arrivant aux caisses que Georges assista à une scène qui changea tout. Une jeune femme, qui ne devait pas avoir plus de 25 ans, se tenait à la 3e caisse. Ses cheveux bruns étaient attachés en une simple queue de cheval. Son uniforme était impeccable, sa posture droite malgré une expression fatiguée. Sur son badge, on pouvait lire « Eduarda ». Elle servait une famille se sentait avec 2 jeunes enfants, scannant les articles avec soin et parlant doucement aux petits, qui se réjouissaient eux des bonbons qu'ils avaient donc choisis. Georges remarqua sa douceur et sa patience, même lorsqu'un des enfants fit tomber un paquet de biscuits dong qui se répandit sur le sol. « Ce n'est pas grave, dit Eduarda à la mère, qui rougissait de honte. « Je vais vous chercher un autre paquet. Ça arrive. » C'est à ce moment précis qu'un homme en costume noir apparut. Georges le reconnut grâce au rapport. C'était Williams Ferreira, le directeur de la succursale depuis 2 ans. Un homme de 42 ans, toujours bien habillé, qui sur le papier semblait compétent. Mais la façon dont il s'approcha de la caisse d'Eduarda mit Georges en alerte. « Côté Arce Odoleba et Traoré, Eduarda !» La voix de Williams fendit l'air comme un coup de fouet. Ce n'était pas un simple appel, mais un reproche qui fit se retourner plusieurs personnes. La jeune femme sursauta et faillit laisser tomber le scanner. « Oui, monsieur Williams, qu'est-ce qui se passe ici ? Tu perds ton temps à bavarder avec des enfants pendant que la file attend ?» Williams parlait délibérément fort, pour que tout le monde entende. Georges regarda autour de lui. Il n'y avait que 2 personnes dans la file d'Eduarda. Rien d'extraordinaire. Les files des autres caisses plutées n'en est plus longues, et personne ne se plaignait. La famille avec les enfants se sentit mal à l'aise. Les enfants cessèrent de sourire. « Excusez-moi, monsieur, je ne faisais que… » tenta d'expliquer Eduarda, mais Williams la coupa d'un geste brusque. « Je n'ai pas besoin d'excuses. J'ai besoin d'efficacité. Tu es ici pour scanner des produits, pas pour te lier d'amitié avec les clients. Et ces saletés par terre ?» Il montra les biscuits se renverser. « Qui va nettoyer ? Je nettoierai dès que j'aurai fini avec les clients, » commença Eduarda, mais elle fut de nouveau interrompue. « Tu nettoies ça maintenant. Fais attendre ce client. Va nettoyer cette saleté. Et la prochaine fois, réfléchis à 2 fois avant de bavarder. » Georges sentit le sang lui monter à la tête. La famille et Tom étaient clairement embarrassés, les enfants effrayés. Les autres clients, dans la file, regardaient avec désapprobation. Eduarda baissa la tête, murmura des excuses à la famille et quitta sa caisse pour nettoyer le sol. Williams se tenait là, les bras croisés, la regardant faire avec une expression de satisfaction, comme s'il aimait humilier son employé devant tout le monde. « Ah, c'est bon, tu peux te retourner au travail, » dit-il quand Eduarda eut fini, comme s'il lui faisait une faveur. Georges vit la main d'Eduarda trembler légèrement alors qu'elle retournait à son poste. La famille termina ses achats en silence, visiblement mal à l'aise. En partant, la mère chuchota un « merci » à Eduarda, qui se contenta de hocher la tête sans lever les yeux. Georges s'approcha de sa caisse. Il n'avait que quelques articles, mais il voulait voir comment elle se sentait après cette humiliation publique. « Bonjour », dit-il doucement. Eduarda leva les yeux et Georges vit qu'elle luttait pour ne pas pleurer. « Bonjour, monsieur. Tout va bien ? C'est plutôt à moi de vous le demander, » répondit Georges à voix basse pour qu'elle seule puisse entendre. Pendant une seconde, Eduarda fut surprise par cette gentillesse inattendue. « Je vais bien. »« Merci. Ce sera tout ?» Georges posa quelques articles au hasard sur le tapis. Du lait, du pain, des fruits. Eduarda commença à les scanner avec soin, et il remarqua que ses mains tremblaient encore un peu. « Puis-je dire quelque chose ?» demanda Georges alors qu'elle scannait le dernier article. Eduarda hésita, jetant un regard nerveux vers Williams qui parlait avec d'autres employés.
Bien sûr, monsieur. Vous ne méritiez pas d'être traité ainsi. Vous avez été aimable avec cette famille et vous avez fait exactement ce qu'il fallait. Un bon employé prend soin de ses clients. Les yeux d'Eduarda s'emplirent de larmes qu'elle essaya de retenir. Merci, monsieur. C'est juste que parfois, il est difficile de savoir ce qui est juste. Vous avez agi correctement. Ne laissez personne vous convaincre du contraire. George paya et s'apprêtait à partir quand il entendit de nouveau la voix de Williams, qui appelait cette fois un autre employé. Le ton était le même, autoritaire, irrespectueux, conçu pour intimider. George se retourna discrètement et vit le directeur réprimander un jeune homme du rayon des légumes pour quelque chose de manifestement anodin. Voilà le problème. Ce n'était pas simplement une mauvaise gestion ou un manque de formation, c'était de l'humiliation systématique. Williams créait une atmosphère de peur où les employés ne pouvaient pas travailler normalement car ils marchaient constamment sur des œufs, attendant la prochaine attaque. George quitta le magasin avec une fureur qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il avait bâti cette entreprise à partir de rien, en se fondant toujours sur le respect des employés et des clients. Voir quelqu'un détruire tout ce pour quoi il s'était battu était insupportable. Dans sa voiture, il appela son assistante. « Marina, j'ai besoin de toutes les informations sur le directeur de la succursale centrale. Historique d'embauche, évaluation de performance, plainte, tout. » « Un problème particulier, monsieur George ?» George regarda le magasin dans son rétroviseur, pensant à Eduarda retenant ses larmes et aux autres employés intimidés. « Nous allons le découvrir. Et Marina, je veux aussi le dossier d'une employée nommée Eduarda. Je n'ai pas son nom de famille, elle travaille à la caisse. Il faudra un peu de temps pour trouver ces informations sans son nom complet. Alors, fais vite, et pour l'instant, ne parle de cette enquête à personne. Je veux mieux comprendre ce qui se passe avant de prendre des décisions. » George raccrocha et resta assis quelques minutes, observant l'activité devant le magasin. Les clients entraient et sortaient, les employés travaillaient, de l'extérieur, tout semblait normal. Mais il savait que quelque chose de pourri se passait, à l'intérieur. Il pensait à Eduarda, si jeune, essayant de bien faire son travail et se faisant humilier pour cela. Il pensait à combien d'autres employés subissaient la même chose. Combien de clients avaient déjà assisté à des scènes similaires et étaient repartis avec une mauvaise image de l'entreprise. Williams Ferreira n'avait aucune idée de qui venait d'assister à sa petite démonstration de pouvoir. Il ne savait pas qu'il venait d'humilier une employée devant le propriétaire même de l'entreprise, et il n'imaginait certainement pas que ses actions auraient des conséquences bien plus grandes qu'il ne pouvait le concevoir. George démarra la voiture, mais ne partit pas. Il resta encore quelques minutes, planifiant sa stratégie. Il n'agirait pas de manière impulsive. Il enquêterait, rassemblerait des preuves pour comprendre exactement la situation, puis il prendrait les mesures nécessaires. Car une chose était sûre, ce qu'il avait vu ne pouvait plus durer. Pas dans son entreprise, pas avec ses employés qui essayaient de bien faire leur travail, pas avec des gens comme Eduarda qui méritaient respect et dignité. Le spectacle de Williams Ferreira touchait à sa fin. Il ne le savait tout simplement pas encore. George quitta enfin le parking, mais avant de partir, il jeta un dernier regard au magasin. Demain, il reviendrait. Et cette fois, il serait attentif à chaque détail, à chaque interaction, à chaque signe de mauvais traitement envers les employés. Car s'il y avait une chose que George Silva ne tolérait pas, c'était de voir des gens être injustement humiliés. Et Williams Ferreira allait l'apprendre de la pire des manières. Le lendemain matin, George se réveilla plus tôt que d'habitude. Il ne pouvait sauter de l'esprit la scène dont il avait été témoin au magasin. L'image d'Eduarda, essayant de retenir ses larmes tout en nettoyant le sol devant tout le monde, était gravée dans sa mémoire comme une blessure ouverte. À 7 heures du matin, Marina avait déjà envoyé les rapports par email. George lut tout avec une inquiétude croissante. Williams Ferreira avait été embauché il y a 2 ans avec d'excellentes références de son précédent employeur. Sur le papier, il semblait compétent. Formation en administration, expérience en gestion de la vente au détail, chiffre de vente satisfaisant. Mais il y avait quelque chose d'intéressant dans les données. Au cours des 6 derniers mois, le taux de roulement du personnel dans la succursale centrale avait grimpé en flèche. 3 personnes avaient démissionné sans préavis, 2 autres avaient été licenciées pour des raisons disciplinaires, et le nombre de plaintes de clients concernant le service avait triplé. George trouva également ce qu'il cherchait sur Eduarda. Eduarda Santos, 25 ans, employée dans l'entreprise depuis près de 3 ans. Elle avait commencé comme emballeuse et avait été promue caissière après quelques mois.
Note maximale à toutes ses évaluations de performance, aucune plainte formelle dans son dossier, plusieurs compliments de clients enregistrés dans le système. C'était exactement le type d'employé que Georges voulait dans son entreprise, dévouée, compétente, appréciée des clients. Et elle était en train d'être détruite par un manager despotique. Georges décida de retourner au magasin, mais cette fois avec un plan. Il y passerait toute la journée, observant, parlant aux employés, pour comprendre exactement comment les choses fonctionnaient quand personne ne savait qui il était. Il arrive au magasin vers 9 heures, en pleine heure de pointe. Il prit un grand chariot et commença à faire de vraies courses, ce qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il voulait avoir une raison légitime de se promener dans tous les rayons et de parler à différents employés. Au rayon des produits en laitier, il discuta avec Marcos, un homme d'une trentaine d'années qui semblait trop nerveux pour quelqu'un qui coupait simplement du fromage. « Il y a beaucoup de monde aujourd'hui », remarqua nonchalamment Georges. « Oui, monsieur, c'est toujours comme ça le matin », répondit Marcos, regardant par-dessus son épaule comme s'il s'attendait à voir quelqu'un surgir à tout moment. « Vous travaillez sous une forte pression ? Vous avez l'air assez tendu. » Marcos hésite, se demandant manifestement s'il devait dire quelque chose. « Non, monsieur. C'est juste qu'on doit maintenir le rythme, vous comprenez ? Le directeur n'aime pas quand les choses d'Hawkworth traînent. » Georges comprit que Marcos choisissait ses mots avec soin, mais le message était clair. Une atmosphère de peur pesait sur les employés. Au rayon des légumes, il assista à une autre scène révélatrice. Une femme âgée se plaignait que les bananes étaient trop mûres. L'employé, le même jeune homme que Georges avait vu se faire réprimander la veille, commença à expliquer qu'il pouvait les remplacer. C'est alors que Williams apparut. « Quel est ça le problème ?» demanda-t-il, et Georges remarqua comment l'employé se raidit immédiatement. « La cliente se plaint des bananes, monsieur Williams. J'ai proposé de les remplacer. »« Remplacer ? Tu ne peux pas simplement accepter chaque plainte. Ces bananes sont parfaites pour la consommation. » Williams prit une banane et la montra à la femme. « Voyez-vous un réel problème ici ?» La cliente se sentit mal à l'aise face à son ton conflictuel. « Eh bien, je les préfère moins mûres. »« Alors vous auriez dû mieux choisir. Mais comme nous sommes une entreprise qui valorise le bon service, je vais autoriser le remplacement pour cette fois, » dit Williams comme s'il accordait une immense faveur. Quand la cliente s'éloigna, Georges vit Williams se tourner vers l'employé. « La prochaine fois, réfléchis avant de proposer un remplacement pour n'importe quelle plainte idiote. Nous ne sommes pas une œuvre de charité. » Georges était indigné. C'était tout le contraire de ce qu'il avait toujours prôné dans son entreprise. Le client doit être traité avec respect, et l'employé doit avoir le pouvoir de résoudre les problèmes simples. Vers 11 heures, Georges se retrouva de nouveau dans la file de la caisse d'Eduarda. Il voulait la voir travailler quand elle n'était pas humiliée, et ce qu'il vit l'impressionna encore plus. Eduarda était exceptionnellement douée dans son travail, efficace, aimable, attentive aux détails. Elle saluait sincèrement chaque client, aidait les personnes âgées avec leurs sacs lourds et était patiente avec les enfants agités. C'était exactement le service qui fidélisait les clients. Mais Georges remarqua aussi qu'elle regardait constamment, par-dessus son épaule, vérifiant si Williams n'était pas dans les parages. Chaque fois que le directeur apparaissait dans son champ de vision, sa posture changeait, devenant plus rigide, plus pressée, comme si elle marchait sur un champ de mine. Quand son tour arriva, Eduarda le reconnut. « Bonjour, monsieur. »« De retour ? » ?»« Bonjour, Eduarda. J'ai oublié quelque chose hier. » Georges avait délibérément rempli son chariot. « Comment se passe votre journée ? » ?»« Bien, merci. » Elle commença à scanner les articles, mais Georges remarqua qu'elle avait l'air fatiguée, comme si elle avait mal dormi. « Puis-je vous poser une question personnelle ?» demanda-t-il à voix basse. Eduarda hésituma acquiesceux. « Aimez-vous travailler ici ?» La question la prit au dépourvu. L'espace d'un instant, son masque professionnel tomba, et Georges vit une réelle vulnérabilité dans ses yeux. « C'est un travail, » répondit-elle diplomatiquement. « J'ai besoin de travailler. Cela ne répond pas à ma question. » Eduarda arrêta de scanner un instant et le regarda droit dans les yeux. « Pourquoi voulez-vous savoir ? » ?»« Parce que j'ai vu comment on vous a traité hier, et cela m'a beaucoup contrarié. » Les yeux d'Eduarda s'emplirent à nouveau de larmes, qu'elle tenta de cacher en baissant la tête. « C'est parfois difficile, mais j'ai besoin de ce travail. »« Difficile ? Comment ?» Eduarda regarda nerveusement autour d'elle. « Monsieur, je ne peux pas parler de ça. Si quelqu'un découvre que je me plains, je pourrais perdre mon emploi. »« Vous pourriez ?» Oui, la réponse sortit comme un murmure rempli de peur. Georges sentit une rage froide monter en lui. Cette jeune femme travaillait sous une menace constante, marchant sur une corde raide chaque jour, terrifiée à l'idée de dire quelque chose qui pourrait être interprété comme de l'insubordination.
Eduarda, puis-je vous donner un conseil? Eduarda, puis-je vous... Vous êtes une employée exceptionnelle. N'importe quelle entreprise serait heureuse de vous avoir. Ne laissez personne vous convaincre du contraire. Elle termina de scanner ses achats, les larmes aux yeux. Merci, monsieur. Vous êtes Vous êtes très gentil. Georges paya et s'éloignait quand il entendit des pas pressés derrière lui. C'était Carla, l'une des agentes d'entretien. Excusez-moi, monsieur, dit-elle à voix basse. Vous parliez à Eduarda? Oui. Pourquoi? Carla regarda nerveusement autour d'elle. C'est que vous semblez être une bonne personne et j'ai vu que vous aviez été gentil avec elle hier, quand cette situation s'est produite. Quelle situation? Quand le directeur l'a humiliée devant tout le monde. On voit ce genre de choses tous les jours, mais personne ne peut rien dire. Le cœur de Georges s'accéléra. Tous les jours? Monsieur, je travaille ici depuis 5 ans. Ça n'a jamais été comme ça. Quand Williams est arrivé, tout a changé. Nous vivons dans la peur. Il crie, humilie, menace de licencier pour la moindre chose. Et personne ne s'est jamais plaint. Carla eut un rire amer. À qui? C'est le directeur. Et quand quelqu'un se plaint, le lendemain, il cherche un autre travail. Georges comprit enfin l'ampleur du problème. Ce n'était pas un cas isolé de manager stressé. C'était du harcèlement systématique, de l'intimidation organisée. Eduarda a déjà été menacée de licenciement plusieurs fois. Il s'acharne sur elle parce qu'elle est compétente, parce que les clients l'adorent. Je pense qu'il est jaloux ou quelque chose comme ça. Mais elle endure parce qu'elle a désespérément besoin d'argent. Pourquoi a-t-elle si besoin d'argent? Carla hésita. Elle s'occupe de sa mère malade. Elles vivent de toutes les deux dans une maison en location, elle paie les médicaments, les consultations médicales, tout. Si elle perd ce travail... Georges eut l'impression de recevoir un coup de poing dans le ventre. Eduarda ne subissait pas le harcèlement par fierté ou entêtement. Elle était piégée dans cette situation parce que d'autres dépendaient d'elle. « Merci de m'avoir dit ça », dit Georges à Carla. « Monsieur, pour l'amour de Dieu, ne dites pas que c'est moi qui vous l'ai dit. Si Williams l'apprend, soyez tranquille, cela restera entre nous. » Georges quitta le magasin le cœur lourd et avec une détermination de fer. Il savait maintenant exactement ce qui se passait. Williams Ferreira avait créé un règne de terreur, où les employés compétents étaient humiliés et intimidés, et où des personnes comme Eduarda étaient maintenues dans une position de vulnérabilité pour être plus faciles à contrôler. Dans sa voiture, Georges appela de nouveau Marina. « Je veux que tu annules tous mes rendez-vous de demain. Je passerai encore toute la journée au supermarché central. » Vous enquêtez sur quelque chose de spécifique, monsieur? Georges regarda le magasin dans le rétroviseur, pensant à Eduarda, essayant de garder son sang-froid, à Carla craignant de perdre son emploi juste pour avoir dit la vérité. J'enquête sur la façon dont un cancer peut détruire une entreprise saine, et demain, je commencerai à l'extraire à la racine. Il raccrocha et resta assis quelques minutes, planifiant ses prochaines étapes. Williams Ferreira avait créé cette situation en pensant que personne ne le voyait, qu'il pouvait faire ce qu'il voulait sans conséquence. Il était temps pour lui d'apprendre à quel point il avait tort. Le lendemain matin, Georges arriva au magasin avec un plan bien défini. Il avait passé toute la nuit à réfléchir à la manière la plus efficace de démasquer Williams. Il ne suffisait pas de simplement licencier le directeur. Il voulait que toute la situation soit mise à nu, que les employés voient compte qu'un tel comportement ne serait plus toléré. Cette fois, Georges avait apporté un petit enregistreur discret dans la poche de sa chemise. Il n'avait pas l'intention de l'utiliser contre les employés, mais il voulait avoir une preuve concrète du comportement de Williams, au cas où des mesures légales plus sérieuses seraient nécessaires. Il entra dans le magasin vers 10 heures, à l'heure la plus chargée. Il prit un chariot et commença à se promener dans les allées, mais cette fois avec une mission précise, créer des situations qui forceraient Williams à montrer son vrai visage. La première occasion se présenta au rayon de la boucherie. Georges s'approcha du comptoir où travaillait Roberto, un homme d'une 50aine d'années qui semblait constamment nerveux. « Bonjour, avez-vous du filet mignon frais ?» demanda Georges. « Oui, monsieur. » Il est arrivé ce matin. Roberto alla chercher la viande, mais sembla hésitant à son retour. « J'en voudrais 1 kilo, c'est pour un barbecue familial. » Roberto commença à couper la viande quand, comme Georges s'y attendait, Williams apparut. Le directeur avait l'habitude de faire le tour des rayons aux heures de pointe, cherchant toujours quelque chose à critiquer. « Roberto, qu'est-ce qui prend tant de temps ?» dit Williams en s'approchant. « Je coupe 1 kilo de filet pour le monsieur », expliqua Roberto, visiblement nerveux. Williams regarda Georges et arbora un sourire professionnel. « Excusez-nous pour l'attente, monsieur. Parfois nos employés sont un peu lents. »
Georges décida de tester ses limites. En fait, il n'est pas lent, il est méticuleux, je préfère ça. L'expression de Williams changea légèrement. Il était clair qu'il n'aimait pas être contredit, même par les clients. Bien sûr, monsieur, mais l'efficacité est également importante. Il se tourna vers Roberto. Dépêche-toi. D'autres clients attendent. Georges regarda autour de lui. Personne d'autre n'attendait. Williams était simplement autoritaire par habitude. Prenez votre temps, dit Georges à Roberto, qui était clairement tiraillé entre satisfaire le client et obéir à son directeur. Je préfère que ce soit bien fait. Williams était visiblement agacé, mais ne pouvait rien dire car Georges était un client. Roberto termina d'emballer la viande, les mains tremblantes de nervosité. La deuxième partie du plan de Georges consistait à créer une situation plus directe. Il se dirigea vers la caisse d'Eduarda, délibérément à l'heure du déjeuner, lorsque l'affluence augmentait et la pression sur les employés était plus forte. Eduarda l'accueillit avec le même sourire professionnel, mais Georges remarqua qu'elle semblait encore plus tendue. « Il y a beaucoup de monde aujourd'hui », commenta Georges pendant qu'elle scannait ses produits. « Oui, c'est toujours comme ça à l'heure du déjeuner. » Eduarda travaillait rapidement, mais Georges remarqua qu'elle était particulièrement prudente, comme si elle savait qu'elle était observée. C'est alors que Georges mit en œuvre la partie la plus délicate de son plan. Il avait intentionnellement pris un produit avec un code barre endommagé, quelque chose qui nécessiterait de l'aide ou une procédure spéciale. « Celui-ci ne passe pas, dit Eduarda après avoir essayé de scanner l'article plusieurs fois. « Ah, le code est effectivement un peu effacé, feignit Georges surpris. Pouvez-vous régler ça ?»« Bien sûr, monsieur, je vais juste demander de l'aide pour vérifier le prix. » Eduarda leva la main pour appeler un superviseur, mais avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit, Williams déboula comme une tornade. « Quel est le problème maintenant ?» Sa voix déchira l'air. « Le code barre est endommagé, monsieur Williams. Je demandais juste de l'aide, » tenta d'expliquer Eduarda. « Endommagé ? Ou tu ne sais pas utiliser le scanner correctement ?» Williams lui arracha brusquement le produit des mains. « Combien de fois je vous ai dit de vérifier les produits avant de commencer à les scanner ?» Georges observait la scène se dérouler exactement comme il l'avait prévu. La file derrière lui s'allongeait, les autres clients commencèrent à s'impatienter, et Williams faisait ce qu'il faisait toujours, blâmer l'employé pour quelque chose qui n'était pas de sa faute. « Monsieur, ce n'est pas de sa faute, » intervint Georges se faisant passer pour un simple client inquiet. « Le code est vraiment effacé. » « Ça arrive. » Williams se tourna vers Georges avec une expression mêlant irritation et nécessité de garder son calme devant un client. « Merci de votre patience, monsieur. Nous allons régler ça rapidement. » Mais au lieu de résoudre le problème, il continua de réprimander Eduarda. « Tu aurais dû vérifier ça avant. Maintenant, tu retardes tout le monde et tu déranges le client. »« Encore, je ne suis pas dérangé, » dit fermement Georges. « Ce sont des choses qui arrivent. Elle fait son travail correctement. » L'expression de Williams se durcit encore plus. Il n'aimait clairement pas être contredit, surtout devant ses employés. Mais comme Georges était un client, il ne pouvait pas exploser complètement. « Eduarda va aller en réserve vérifier le prix de ce produit et la prochaine fois, elle sera plus attentive, » dit Williams comme s'il donnait une leçon à un enfant mal élevé. « Monsieur, je peux régler ça d'ici, via le système, » tenta de proposer Eduarda une solution plus rapide. « J'ai dit d'aller en réserve. »« Tu vas contester mes instructions maintenant ?» Georges vit le moment qu'il attendait. Williams venait de montrer son vrai visage devant une file pleine de clients. Autoritaire, irrespectueux, plus soucieux d'asseoir sa domination que de résoudre un problème. Eduarda baissa la tête et quitta sa caisse. Georges vit l'humiliation dans ses épaules voûtées, la façon dont elle essayait de se faire invisible en passant devant les clients qui avaient assisté à toute la scène. « Excusez-nous pour le retard, monsieur », dit Williams à Georges, arborant un sourire professionnel. « Parfois, nos employés ont besoin d'un encadrement supplémentaire. » « Un encadrement ?» Georges ne put cacher son indignation. Cette jeune femme faisait exactement ce qu'elle devait faire. Le problème ne venait pas d'elle. Williams semblait sincèrement surpris. Il n'avait manifestement pas l'habitude que les clients le contestent. « Monsieur, je gère cette équipe depuis 2 ans. Je sais comment gérer ce genre de situation. » « Gérer comment ? En humiliant une employée compétente devant tout le monde ? » Le sourire forcé de Williams commença à disparaître. « Monsieur, je ne pense pas avoir humilié qui que ce soit. J'ai simplement donné des instructions claires. » Des instructions inutiles et irrespectueuses. Georges élevait délibérément la voix. « Cette jeune femme est clairement compétente. Vous devriez la féliciter, pas chercher des défauts là où il n'y en a pas. » Les autres clients dans la file commencèrent à chuchoter. Il était évident que beaucoup étaient d'archot d'accord avec Georges. Une femme âgée derrière lui hocha la tête en signe d'approbation.
Vous avez raison, dit-elle. Cette jeune fille me sert toujours très bien. Elle ne méritait pas d'être traitée comme ça. Williams était clairement dans une position délicate. « Écoutez, messieurs, dames, vous ne connaissez pas toute la situation. » tenta-t-il de se défendre. « Je connais ce que je viens de voir, » le coupa George. « J'ai vu une employée essayer de bien faire son travail et se faire humilier pour quelque chose qui n'était pas de sa faute. » Edwarda revint de la réserve avec une expression de profonde lassitude. Elle avait manifestement entendu une partie de la discussion et semblait encore plus embarrassée. « Le prix est de 12,90 €, monsieur Williams, » dit-elle doucement. Williams tapa le prix dans le système avec des gestes brusques, visiblement irrités. « C'est bon, tu peux continuer. » Mais George n'avait pas terminé. « Edwarda, ce n'est pas votre faute. Vous avez fait exactement ce que vous deviez faire. » Edwarda jeta un regard nerveux entre George et Williams, ne sachant pas comment réagir. Il était évident qu'elle voulait remercier, mais craignait les conséquences. « Merci, monsieur, » murmura-t-elle. Williams était furieux, mais essayait de garder son sang-froid. « Finissons-en avec ce service, s'il vous plaît. » George paya lentement, observant chaque réaction de Williams. Le directeur tentait de montrer qu'il contrôlait la situation, mais il était évident que tout lui échappait. Après avoir payé, George se tourna une dernière fois vers Williams. « Oh... J'espère que vous reverrez votre façon de traiter vos employés, surtout les bons, comme Edwarda. » Williams se contenta d'un hochement de tête rigide, les poings serrés. George s'éloigna de la caisse, mais resta à observer de loin. Comme prévu, dès que Williams pensa qu'aucun client ne faisait attention, il s'approcha de nouveau d'Edwarda. « Dans mon bureau dans 5 minutes », entendit George le chuchoter. C'était exactement ce qu'il avait anticipé. Williams allait se venger sur Edwarda, même si elle n'avait rien fait de mal. C'était le comportement classique d'un agresseur. Confronté publiquement, il déverse sa frustration sur la victime la plus vulnérable. George décida qu'il était temps de passer à la phase finale de son plan. Il suivit discrètement Williams et Edwarda jusqu'au bureau administratif à l'arrière du magasin. Il parvint à se positionner de manière à entendre la conversation sans être vu. « Vepoats, bois cabessé, ferme la porte », entendit George dire Williams. Edwarda entra dans le bureau et George activa discrètement l'enregistreur. « Assieds-toi ». La voix de Williams était chargée d'une fureur contenue. « Tu veux m'expliquer ce que c'était que cette farce ?»« Monsieur Williams, je n'ai rien fait de mal », commença Edwarda. « Rien fait de mal ? Tu as laissé un client me manquer de respect devant tout le monde. Tu es resté là comme une idiote pendant qu'il me contestait. » George sentit le sang lui bouillir. Williams blâmait Edwarda pour une situation qu'il avait lui-même créée. « Je ne savais pas quoi faire. » La voix d'Edwarda commença à trembler. « Tu aurais dû me défendre. Tu aurais dû dire que tu avais tort, que tu allais te corriger. Au lieu de ça, tu es resté là, le laissant m'humilier. »« Mais monsieur, je n'ai vraiment rien fait de mal. Le code était vraiment endommagé. »« Tu me contredis maintenant ?» Le ton de Williams monta d'un cran. « Tu me traites de menteur ?» George entendit le bruit d'une chaise brusquement repoussée, comme si Williams s'était levé d'un bond. « Non, monsieur, j'expliquais juste. » Edwarda était maintenant en larmes. « Écoute-moi bien, pleurnicheuse. Tu travailles pour ça pour moi, pas pour les clients. Ton devoir est de me soutenir, pas de rester planté là pendant qu'un client quelconque pense pouvoir m'apprendre à gérer mon équipe. » George ne pouvait plus en entendre davantage. Il poussa la porte du bureau, qui n'était pas complètement fermée, et entra. Williams était debout derrière son bureau, le visage rouge de colère, pointant un doigt accusateur vers Edwarda, qui était assise sur une chaise, pleurant ouvertement. « Que se passe-t-il ici ?» demanda George en refermant la porte. Williams se retourna brusquement, choqué. « Monsieur, que faites-vous ici ? C'est une zone privée. Je vois que vous êtes en train d'humilier une employée qui n'a absolument rien fait, » répondit George en s'avançant au centre de la pièce. « Monsieur, ça ne vous regarde pas. Je donne juste un retour à mon employé. » Un retour ? George rit sans la moindre trace d'humour. Ce n'est pas un retour, c'est du harcèlement. C'est un homme peu sûr de lui qui déverse ses frustrations sur une femme qui ne peut pas se défendre. Williams blêmit. « Monsieur, je pense que vous feriez mieux de partir avant que j'appelle la sécurité. »« Appelez-la, » dit calmement George. « Ce sera intéressant de leur expliquer pourquoi vous criez sur une employée qui n'est coupable de rien. » Edwarda les regardait, ne comprenant manifestement rien à la situation. Pourquoi un client la défendait-il avec une telle détermination ? Williams, dit George, et quelque chose dans son ton fit se figer le directeur. Avez-vous une idée de la personne à qui vous parlez ? George sortit son portefeuille et montra sa carte d'identité. George Silva, propriétaire de la chaîne de supermarchés Silva.
Votre patron. Le silence qui suivit fut assourdissant. Williams devint blanc comme un linge, la bouche ouverte de stupeur. Eduarda écarquilla les yeux, comprenant enfin pourquoi ce client avait été si gentil et l'avait défendu. Georges rangea sa carte. « Et maintenant, parlons de la façon dont vous gérez mon magasin. » Le silence dans le bureau était si dense qu'on pouvait entendre le bourdonnement de la climatisation. Williams était paralysé, son visage complètement vidé de sa couleur, comme s'il avait vu un fantôme. Eduarda les regardait, essayant toujours d'assimiler ce qu'elle venait d'entendre. Georges Silva, le propriétaire de l'entreprise, l'homme qu'elle avait servi ces 3 derniers jours, qui avait été si gentil avec elle et l'avait défendue contre Williams, se tenait là après avoir été témoin de toute l'humiliation qu'elle avait subie. « Monsieur Silva !» balbutia Williams, essayant de se ressaisir. « Je ne savais pas que vous étiez là. Si j'avais su... Si vous aviez su, quoi ?» le coupa Georges. « Vous auriez traité vos employés avec respect ? Vous auriez agi en professionnel au lieu d'en tyran ?» Williams déglutit, la gorge sèche. « Monsieur, puis-je expliquer ?»« Expliquer quoi, exactement ? Comment vous venez de crier sur une employée modèle pour quelque chose dont elle n'était pas responsable ? Comment vous l'avez accusée de ne pas vous avoir défendu alors que vous aviez clairement tort ?» Georges se tourna vers Eduarda, qui était toujours assise, les larmes séchant sur son visage. « Eduarda, vous pouvez y aller. Retournez à votre poste. Il n'y aura aucune conséquence pour ce qui s'est passé aujourd'hui. » Eduarda se leva lentement, toujours sous le choc. « Monsieur Silva, Vous n'avez rien fait de mal. Au contraire, vous avez tout fait correctement. Maintenant, allez travailler tranquillement. Je dois finir une conversation ici. » Eduarda acquiesça et sortit, refermant la porte derrière elle. Une fois seule, Georges s'assit dans le fauteuil qu'elle venait de quitter et regarda Williams droit dans les yeux. « Asseyez-vous, ordonna-t-il. » Williams s'assit à son bureau, les mains visiblement tremblantes. « Monsieur Silva, s'il vous plaît, laissez-moi expliquer. J'ai passé 3 jours à vous observer, Williams. 3 jours à voir comment vous traitez les employés quand vous pensez que personne ne regarde. Il n'y a aucune explication possible à ce que j'ai vu. » Georges sortit le petit enregistreur de sa poche et le posa sur le bureau, y compris notre conversation des dernières minutes, qui est enregistrée, où vous criez sur une employée innocente et tentez de la blâmer pour votre propre incompétence. Williams regarda l'enregistreur comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux. « Monsieur, j'essayais juste de maintenir la discipline. »« La discipline ?» Georges rit sans une once d'humour. « Ce n'est pas de la discipline, c'est de l'abus de pouvoir, c'est du harcèlement d'entreprise, c'est l'antithèse de tout ce que cette entreprise représente. » Georges se leva et commença à arpenter le petit bureau. « Vous voulez savoir ce que j'ai découvert ces 3 derniers jours, que vous avez créé ici une atmosphère de terreur. Les employés ont peur de faire la moindre erreur, peur de parler, peur même de bien faire leur travail, parce que vous pouvez surgir et les humilier pour n'importe quelle raison. Monsieur Silva, j'ai obtenu de bons résultats. Les ventes n'ont aucune importance quand vous détruisez des gens pour les atteindre. » Georges s'arrêta devant le bureau. « Et savez-vous ce que j'ai découvert d'autre ? Que vous aviez toutes les informations sur le dossier d'Eduarda. Vous saviez que c'était une employée modèle, que les clients l'adoraient, qu'elle n'avait jamais posé de problème. » Williams baissa les yeux. « Mais même en sachant cela, vous l'avez choisie comme cible. Pourquoi, Williams ? Pourquoi avoir décidé de harceler précisément l'employée la plus compétente que vous ayez ici ? » « Je n'ai harcelé personne. Ne me mentez pas. » Georges frappa du poing sur le bureau, faisant sursauter Williams. « J'ai vu. J'ai entendu d'autres employés en parler. Vous preniez plaisir à l'humilier, surtout devant les clients. » Georges se rassit et se pencha en avant. « Vous voulez savoir ce que je pense ? Je pense que vous êtes un homme petit et peu sûr de lui, qui a trouvé dans un poste de direction un moyen de compenser ses propres faiblesses et qui a choisi Eduarda comme cible parce que vous saviez qu'elle avait besoin de ce travail et qu'elle ne pouvait pas riposter. » « Ce n'est pas vrai, » murmura Williams, mais sa voix manquait de conviction. « Non ? Alors expliquez-moi pourquoi une employée aussi exemplaire qu'Eduarda vivait dans la peur de perdre son emploi. Expliquez-moi pourquoi elle tremblait chaque fois que vous apparaissiez. Expliquez-moi pourquoi d'autres employés m'ont dit qu'elle avait déjà été menacée de licenciement plusieurs fois pour des broutilles. » Williams resta silencieux, les mains jointes sur ses genoux. « Et savez-vous quelle est la partie la plus pathétique de tout ça ? » continua Georges. « Vous n'êtes même pas un bon manager. Les indicateurs de cette succursale sont en baisse. Le taux de roulement a explosé. Les plaintes des clients ont triplé. Vous êtes tellement occupé à jouer les tyrans que vous avez oublié de faire votre vrai travail. » Georges se dirigea vers la fenêtre qui donnait sur la surface de vente.
En bas, il pouvait voir Eduarda à sa caisse, servant les clients avec la même gentillesse que toujours. « Savez-vous quelle est la différence entre un leader et un tyran, Williams ?» demanda George sans se retourner. « Un leader inspire les gens à donner le meilleur d'eux-mêmes. Un tyran force les gens à faire le strict minimum pour ne pas être punis. Vous avez créé une équipe de gens intimidés pour une équipe motivée. Et le pire, c'est que vous l'avez fait en utilisant mon nom, mon entreprise, ma réputation. Combien de clients sont partis d'ici avec une mauvaise image à cause de votre comportement ? Combien de bons employés avons-nous perdus parce qu'ils ne supportaient pas de travailler sous vos ordres ? Monsieur Silva, s'il vous plaît, donnez-moi une chance de tout arranger. Je peux changer, je peux m'améliorer. » Changer ? George se rassit. « Williams, vous ne changerez pas. Vous savez pourquoi je le sais ? Parce que vous avez eu 2 occasions de changer aujourd'hui même. Quand en tant que client, je vous ai interpellé à la caisse, vous auriez pu admettre que vous aviez tort. Au lieu de ça, vous êtes venu ici pour lui crier dessus. Et quand je suis entré et que je vous ai vu l'humilier, vous avez quand même essayé de me faire sortir. Aucun remords, aucune autocritique. Votre seule préoccupation était de préserver votre pouvoir sur elle. Mais je peux apprendre, monsieur Silva. Je peux suivre des cours de leadership. Je peux... Williams, écoutez attentivement. Le respect ne s'apprend pas dans un cours. L'empathie n'est pas une compétence technique. Soit on a du caractère, soit on n'en a pas. Et vous avez montré ces 2 dernières années que vous n'en aviez pas. George se leva et se dirigea vers la porte. « Rassemblez vos affaires. Vous êtes licencié. »« Monsieur Silva, s'il vous plaît. » Williams se leva d'un bond, le désespoir audible dans sa voix. « J'ai une famille, des factures. Ce travail est tout ce que j'ai. » George s'arrêta, la main sur la poignée. « Vous auriez dû y penser avant de torturer psychologiquement des gens qui ont aussi des familles et des factures. Eduarda aussi a des responsabilités. La différence, c'est qu'elle ne s'en est jamais servi comme excuse pour maltraiter qui que ce soit. Je vous en supplie, monsieur Silva. La décision est prise. Vous avez jusqu'à la fin de la journée pour vider votre bureau. Les documents de licenciement seront prêts dans 1 heure. » George ouvrit la porte, mais se retourna une dernière fois avant de sortir. « Et Williams, si vous essayez de nuire ou d'intimider de quelque manière que ce soit un employé après mon départ, je vous garantis que vous ne trouverez plus jamais de travail dans la vente au détail dans cette ville. C'est clair ?» Williams hocha la tête en silence, des larmes commençant à couler sur son visage. George quitta le bureau et se dirigea vers la surface de vente. Il devait parler à Eduarda, lui expliquer toute la situation et la rassurer sur son avenir dans l'entreprise. Et il devait aussi parler à tous les autres employés, pour faire savoir qu'à partir de maintenant, tout allait changer radicalement. Quand il s'approcha de la caisse d'Eduarda, elle servait une cliente âgée, mais il remarqua que ses mains tremblaient encore légèrement. Elle l'entendit approcher et devint visiblement nerveuse. « Eduarda, dit doucement George quand elle eut fini. « J'ai besoin de vous parler pendant votre pause. »« Bien sûr, monsieur Silva. Quelque chose ne va pas ?» Pour la première fois depuis des jours, George sourit. Au contraire, beaucoup de choses le sont enfin en train de s'arranger. Il balaya le magasin du regard. Certains employés étaient encore tendus, d'autres le regardèrent avec curiosité. Dans quelques heures, quand la nouvelle du licenciement de Williams se répandrait, cet endroit commencerait à se transformer. George pensa à Williams dans son bureau, probablement encore sous le choc. Une partie de lui avait même pitié de cet homme. Mais la plus grande partie, celle qui avait vu Eduarda retenir ses larmes en nettoyant les biscuits, celle qui avait entendu Carla parler de l'atmosphère de peur, savait qu'il avait pris la bonne décision. Certaines décisions dans la vie sont faciles à prendre quand on a toutes les informations. Et George avait tout ce dont il avait besoin. Un manager abusif qui détruisait des gens bien, des employés compétents subissant des humiliations, et une entreprise souffrant de l'ego surdimensionné d'un petit homme. Désormais tout serait différent. Complètement différent. 2 heures plus tard, George rassembla tous les employés de la succursale dans une petite salle de réunion au 2e étage. Il y avait près de 40 personnes. Caissiers, magasiniers, agents d'entretien, employés des différents rayons. Tous semblaient un faux point nerveux, chuchotant entre eux et essayant de comprendre pourquoi on les avait convoqués au milieu de la journée. Eduarda était assise au premier rang, assimilant encore tout ce qui s'était passé. Quand George lui avait parlé pendant sa pause, lui expliquant qui il était vraiment et pourquoi il enquêtait, elle avait eu du mal à le croire. Le client aimable qu'il avait défendu était le propriétaire de l'entreprise. George se plaça devant le groupe et demanda le silence. Le brouhaha cessa immédiatement. Tous les yeux étaient fixés sur lui. « Bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent tant pas, je suis George Silva, le propriétaire de cette chaîne de supermarchés.
Il marqua une pause, observant les réactions. Certains étaient surpris, d'autres savaient manifestement déjà qui il était. Vous vous demandez sans doute pourquoi je suis ici aujourd'hui. La réponse est simple. J'ai passé les 3 derniers jours à observer le fonctionnement de cette succursale. Georges vit plusieurs employés échanger des regards nerveux. Et ce que j'ai vu m'a profondément préoccupé. J'ai vu des employés compétents être injustement humiliés. J'ai vu des gens travailler dans la peur au lieu d'être motivés. J'ai vu un environnement qui ne correspond absolument pas à ce que cette entreprise défend. Carla, l'agente d'entretien, était assise au 3e rang, les yeux écarquillés. Elle n'imaginait manifestement pas que ce gentil client était le propriétaire en personne. Par conséquent, à partir d'aujourd'hui, des changements importants vont avoir lieu ici. Georges fit une pause dramatique. Le premier changement est que Williams Ferreira ne travaille plus pour cette entreprise. Il a été licencié il y a 1 heure. Un murmure de surprise parcourut la salle. Certains étaient choqués, d'autres visiblement soulagés. Georges remarqua qu'Eduarda ferma les yeux un instant, comme si un poids énorme venait de lui être enlevé des épaules. Roberto, du rayon boucherie, chuchota à son collègue. « Je n'arrive pas à croire que c'est enfin arrivé. » Le deuxième changement est que nous avons besoin d'un nouveau directeur pour cette succursale. Et je sais déjà exactement qui occupera ce poste. Georges regarda droit vers Eduarda. « Eduarda Santos, acceptez-vous la promotion au poste de directrice générale de cette succursale ?» Le silence qui suivit fut total. Eduarda blêmit, la bouche ouverte de stupéfaction. Elle regarda ses collègues, qui la fixaient tous, puis de nouveau Georges. « Monsieur Silva, je n'ai pas d'expérience en gestion. » balbutia-t-elle. « Vous avez quelque chose de bien plus important que l'expérience technique, » répondit Georges. « Vous avez du caractère. Vous savez comment traiter les gens avec respect. Vous comprenez que diriger, c'est servir, pas dominer. Eduarda, je vous ai observé pendant 3 jours. J'ai vu comment vous traitez les clients, comment vous interagissez avec vos collègues, comment vous réagissez sous la pression. Vous êtes exactement la personne dont j'ai besoin pour diriger une de mes succursales. » Eduarda avait les larmes aux yeux. « Mais monsieur Silva, il y a des gens ici qui travaillent depuis bien plus longtemps que moi. » « L'ancienneté n'est pas synonyme de compétence pour diriger, » dit Georges en regardant les autres. « Le leadership se manifeste dans les petites actions du quotidien, et vous le démontrez chaque jour. » Roberto fut le premier à applaudir. « Eduarda le mérite vraiment !» cria-t-il. Bientôt d'autres se joignirent à lui, jusqu'à ce que toute la salle applaudisse. Eduarda se cacha le visage dans les mains, pleurant ouvertement. « J'accepte !» dit-elle quand elle retrouva sa voix. « J'accepte, monsieur Silva. » Georges sourit sincèrement pour la première fois depuis des jours. « Excellent. Maintenant, parlons de la façon dont les choses vont fonctionner à partir de maintenant. » Il se tourna vers le groupe. « Premièrement, l'atmosphère de peur qui régnait ici est terminée. Plus personne ne sera humilié pour avoir fait son travail. Deuxièmement, je veux que vous sachiez que vous pouvez me contacter directement chaque fois que nécessaire. Je laisserai mes coordonnées à Eduarda et si quelqu'un a une préoccupation, une suggestion ou une plainte, il peut me joindre. » Georges marqua une pause, regardant les visages devant lui. Pour la première fois depuis longtemps, il voyait de l'espoir dans leurs yeux. Troisièmement, nous allons mettre en place un programme de formation sur le service client et la gestion du personnel, car je veux que cette succursale devienne un exemple de la manière de travailler avec dignité et respect. Marcos, du rayon des surgelés, leva timidement la main. « Monsieur Silva, puis-je poser une question ?»« Bien sûr, Marcos. Allez-vous nous superviser directement maintenant ?» Georges rit. « Non, Marcos. Je fais confiance à Eduarda pour vous diriger. Mon rôle est de fournir un soutien en cas de besoin, pas de faire de la micro-gestion. L'idée est que vous travailliez bien parce que vous le voulez, pas parce que vous êtes surveillé. » Une employée plus âgée de la boulangerie leva la main. « Monsieur Silva, qu'adviendra-t-il des personnes qui sont parties à cause de la situation d'avant ? Anna, n'est-ce pas ?» Georges se souvint de son nom. « Excellente question. Je demanderai aux ressources humaines de contacter tous ceux qui ont démissionné au cours des 6 derniers mois. S'ils veulent revenir et si Eduarda est d'accord, nous les réembaucherons. » Anna sourit, essuyant une larme. « Il y a des gens bien qui sont partis d'ici en pleurant, monsieur Silva. Des gens qui aimaient vraiment travailler ici. Alors ramenons-les, » dit Georges avec détermination. « Cette entreprise a été bâtie sur des valeurs humaines. Il est temps de revenir à nos racines. » Un jeune magasinier au dernier rang leva la main. « Monsieur Silva, et si quelqu'un n'arrive pas à s'adapter à la nouvelle façon de travailler ?» C'était une question intelligente. « Bonne question, Bruno. Premièrement, nous donnerons du temps et de la formation à tout le monde pour s'adapter.
Deuxièmement, nous évaluerons chaque situation individuellement. Mais je veux être clair sur un point. L'intimidation, l'humiliation et le manque de respect ne seront pas tolérés. Si quelqu'un ne peut pas travailler dans un environnement basé sur le respect mutuel, alors cette entreprise n'est en effet pas faite pour lui. Georges se déplaça au centre de la salle. Les amis, je sais que le changement peut faire peur, mais je vous garantis que ce qui s'en vient est bien meilleur. Eduarda leva la main. Monsieur Silva, puis-je dire quelque chose ? Bien sûr, Eduarda. D'ailleurs, tu es la directrice maintenant. Tu n'as pas besoin de demander la permission de parler. Eduarda sourit nerveusement et se leva. Je voulais dire à tout le monde que je sais que certains d'entre vous pensent peut-être que je ne mérite pas cette promotion. Eduarda, non, l'interrompit Carla en se levant à son tour. Tout le monde ici sait qui tu es. Tout le monde a vu comment tu nous as toujours bien traités, comment tu as toujours aidé. C'est vrai, acquiesça Roberto. Tu as toujours été différente, toujours respectueuse envers tout le monde. Nous savons que tu seras une bonne chef. Plusieurs autres employés se mirent à parler en même temps, exprimant leur soutien à Eduarda. Georges observait la scène avec satisfaction. « D'accord, les amis, » dit Eduarda, visiblement émue. « Merci beaucoup. Je veux vous promettre une chose. Je ferai tout mon possible pour que cet endroit soit un lieu où nous aimons travailler, où nous nous sentons valorisés et respectés. » Quand le calme revint, Georges poursuivit. « Maintenant, je vais vous parler de quelques changements pratiques. Premièrement, nous allons revoir toutes les procédures opérationnelles. Eduarda mènera une enquête auprès de vous tous. Deuxièmement, nous mettrons en place un programme de suggestion. Si quelqu'un a une idée pour améliorer les choses, elle sera mise en œuvre. » Une agente d'entretien leva la main. « Monsieur Silva, et les horaires ? Parle-en à Eduarda, Sonia. Elle aura une autonomie totale pour organiser les plannings de la manière qui conviendra le mieux à tout le monde. » Georges regarda Eduarda. « D'ailleurs, c'est important. Eduarda, tu as carte blanche pour apporter les changements nécessaires. Les décisions quotidiennes, la gestion de l'équipe, l'organisation du travail, tout cela te revient. » Eduarda était encore en train d'assimiler la responsabilité qui lui était confiée. « Monsieur Silva, et si je fais des erreurs ? » « Tu feras des erreurs, Eduarda, tout le monde en fait. La différence, c'est qu'ici, tu auras le soutien nécessaire pour en tirer des leçons. Tu ne seras pas humilié pour elle, et cela vaut pour vous tous, » s'adressa Georges au groupe. Faire des erreurs fait partie de l'apprentissage. Ce qui ne doit pas arriver, c'est que quelqu'un soit maltraité pour une erreur honnête. Le jeune employé du rayon fruits et légumes leva la main. « Monsieur Silva, puis-je poser une question un peu personnelle ? Vas-y. Pourquoi vous êtes-vous autant soucié de la situation d'Eduarda ? Vous êtes le propriétaire de l'entreprise, vous devez avoir beaucoup de soucis. » Georges sourit. « Bonne question, Raphaël. Je vais te répondre honnêtement. J'ai créé cette entreprise avec un rêve. Qu'elle soit un lieu où les gens sont traités avec dignité et respect. Quand j'ai vu ce qui se passait ici, j'ai vu ce rêve être détruit. Mais il y a aussi une raison personnelle. Ma fille a le même âge qu'Eduarda. Si quelqu'un traitait ma fille comme Williams a traité Eduarda, je serais hors de moi. Et j'ai réalisé que chacun d'entre vous est le fils ou la fille de quelqu'un. Vous méritez d'être traité comme j'aimerais que ma propre famille le soit. » La salle fut silencieuse un instant. Plusieurs employés étaient visiblement émus. « Monsieur Silva, » dit Carla, la voix tremblante, « ça fait longtemps que personne ne nous a parlé comme si nous étions de vraies personnes. Merci. » Georges sentit une boule dans sa gorge. Vous avez toujours été de vraies personnes, Carla. Le problème, c'est que vous aviez un directeur qui l'avait oublié. Et maintenant, poursuivit Georges en reprenant contenance, parlons de l'avenir. Cette succursale deviendra un modèle pour toutes les autres. Nous prouverons qu'on peut avoir d'excellents résultats commerciaux en traitant bien les gens. Il regarda Eduarda. Eduarda, tu auras tout le soutien nécessaire. Je vais désigner un consultant en gestion pour t'aider les premiers mois. Nous te fournirons également des cours de leadership. Pas parce que tu as besoin de changer qui tu es, mais parce que certaines techniques peuvent être utiles. Et il y a encore une chose, dit Georges en s'adressant de nouveau à tout le groupe. À partir du mois prochain, nous mettrons en place un programme de participation aux bénéfices. Si cette succursale atteint ses objectifs de vente et de satisfaction client, tout le monde recevra un bonus. Un murmure d'excitation parcourut la salle. Mais attention, mes poursuivit Georges. Les objectifs seront justes et réalisables. L'idée est que vous soyez récompensé pour votre bon travail, pas puni pour des objectifs impossibles. Roberto leva la main. Monsieur Silva, puis-je suggérer quelque chose ? Nous pourrions faire un sondage auprès des clients, leur demander ce qu'ils pensent du service. Excellente idée, Roberto. Eduarda, note ça. Nous mettrons en place une enquête de satisfaction permanente. Georges regarda sa montre.
La réunion durait depuis plus d'1 heure. « Les amis, avez-vous d'autres questions ?» Une employée du rayon des boissons leva la main. « Monsieur Silva, et si un client se plaint de quelque chose que nous avons fait, comment ça se passera maintenant ?» Excellente question, Patricia. Premièrement, nous enquêterons correctement sur la situation. Si un employé a vraiment fait une erreur, nous l'utiliserons comme une occasion d'apprendre, pas de punir. Si la plainte est injuste, nous soutiendrons notre employé. Et Eduarda, s'adressa Georges à elle, l'une de tes responsabilités sera de protéger ton équipe des clients abusifs. Le client a toujours raison est un mythe dangereux. Le client mérite le respect, mais l'employé aussi. Eduarda hocha la tête avec vigueur. Compris, monsieur Silva. Plus personne ne sera humilié ici, ni par un patron, ni par un client. Exactement. Et les amis, une dernière chose importante. Si à un moment donné vous sentez que les choses redeviennent comme avant, je veux le savoir immédiatement. Mon téléphone sera disponible 24 heures sur 24. Georges sortit quelques cartes et les tendit à Eduarda. Distribuez-les à tout le monde. Je veux que vous compreniez. Utiliser ce téléphone, ce n'est pas de la délation, c'est de la protection. Maintenant, je vais vous poser une question, dit Georges. Qui ici est excité à l'idée de travailler demain ? Toutes les mains se levèrent immédiatement. Certaines accompagnaient de cris de « moi » et d'applaudissements spontanés. Georges ressentit une profonde émotion. Il y a 3 jours, ces gens semblaient vaincus et effrayés. Maintenant, il y avait une lueur dans leurs yeux, de l'espoir, le désir de faire partie de quelque chose de plus grand. C'est donc décidé. À partir de demain, c'est officiellement la succursale la plus spéciale de la chaîne. Et non pas parce que je le dis, mais parce que vous la rendrez spéciale. Eduarda, tu peux libérer le personnel. Et félicitations, directrice, tu vas très bien t'en sortir. Alors que les employés commençaient à sortir, Georges remarqua quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. Ils discutaient vivement entre eux, souriaient, faisaient des projets. C'était le son d'une équipe motivée, de gens qui avaient enfin retrouvé l'espoir. Eduarda s'approcha de Georges alors que la salle était presque vide. « Monsieur Silva, je ne sais même pas comment vous remercier. » « Il ne faut pas me remercier, Eduarda. Continue juste à être qui tu es, et souviens-toi que diriger, c'est servir ton équipe, pas avoir du pouvoir sur elle. Je ferai de mon mieux. »« Je sais que tu le feras, » sourit Georges. « Et, Eduarda, une dernière chose. Demain, je reviendrai, mais pas en tant que propriétaire, en tant que client. Je veux voir le service sous la nouvelle direction. » Eduarda rit. « Ce sera un plaisir de vous servir, monsieur le client. » Georges quitta le magasin, le cœur léger. Il y a 3 jours, il avait découvert un grave problème. Aujourd'hui, il avait commencé à le résoudre et, plus important encore, il avait donné à des gens bien une chance de montrer ce dont ils étaient capables. Parfois, la justice arrive de manière simple. Il suffit de mettre les bonnes personnes au bon poste et de retirer les mauvaises des endroits où elles peuvent nuire. Et Georges Silva dormit bien cette nuit-là, sachant qu'il y avait des dizaines d'employés qui, pour la première fois depuis longtemps, dormaient bien aussi. Fin de l'histoire.